Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce mardi 8 avril 2025, 20h43, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant de sauter dans le sujet que j'ai à vous partager, qui est une autre victoire de Donald Trump, qu'est-ce que tu veux que je te dise, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est un gagnant, contrairement à nos élus, à nous, puis nos premiers ministres, qui sont des losers. Emmanuel Macron, loser. Justin Trudeau, loser. François Legault, big loser. Puis tous les autres bouffons qui veulent prendre sa place, des losers aussi. Et ceux qui veulent prendre la place de Justin Trudeau, comme Mark Carney, un immense hypocrite, menteur et loser. Je me demande qui baisse sa femme, lui. C'est sûr que c'est pas lui qui baisse sa femme. Remplacer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est l'équivalent de changer de T-shirt quand t'as chié dans ton pantalon. Tu sens encore la marde, puis t'es encore plein de marde. Le bleu de méthylène, ça c'est bon. Ça c'est efficace. Il y a plein d'études. Et j'ai écouté quelque chose aujourd'hui des médecins qui parlaient de ça. C'est hallucinant, toutes les découvertes, tous les bienfaits de ça. Mais le bienfait principal, augmentation de ta production d'énergie dans tes cellules, la mitochondrie de 30%. C'est utilisé pour des gens qui ont eu des accidents cérébraux, des accidents, des dommages importants au cerveau. C'est utilisé dans plein d'autres domaines aussi. Les enfants qui ont des problèmes d'attention, maladie d'Alzheimer, beaucoup d'études prometteuses de cancer, le Parkinson. Enfin, le bleu de méthylène, celui-là que tu achètes, pharmaceutique, sans formaldéhyde, puis sans métaux lourds. C'est pas celui que tu mets dans ton aquarium. Tu prends pas ça, là. Puis il se trouve juste sur Amazon. C'est pour ça que je vous mets le lien, parce qu'il n'est pas cher, puis il va être livré le lendemain matin, parce qu'ils l'ont ici, en tout cas à Laval. Moi, je le commande, puis le lendemain, je l'ai. Mes abonnés aussi, des centaines qui l'ont acheté. Donc, c'est pour ça que il est en vente nulle part ailleurs. Tu trouves pas. J'ai fait tous les magasins d'alimentation naturelle, ils l'ont pas. C'est pas possible, c'est pas disponible. C'est pas celui que tu as dans les pharmacies non plus. Ça, c'est celui qui est approuvé par je ne sais pas comment on appelle ça, USD ou en tout cas, peu importe, là, qui est approuvé par les associations, les organismes là, qui font de la vérification de produits comme ceux-là, des suppléments et ainsi de suite. Donc, sans formaldéhyde et sans, naturellement, métaux lourds. On ne prendrait pas du métaux lourd. Bobby Kennedy a ramené ça à l'avant-plan. Il avait été vu en train de mettre des gouttes d'un liquide bleu étrange dans son eau. C'est ça. Et ça, je peux te dire une chose, ça marche. C'est incroyable. Moi, je m'entraîne d'une façon assez intense. Là, puis aujourd'hui, j'avais 3 classes de yoga back-to-back, puis j'ai 62 ans, puis je sens la différence. Ton humeur aussi est vraiment stable, parce que si ça donne une augmentation de 30% d'énergie à tes cellules et d'oxygénation, ben, c'est tes cellules du cerveau aussi, de ton cœur, de tes poumons, c'est tout, tout, tout. Je te laisse ça dans la boîte de description. Make your bed. Si tu veux être un homme fort et une femme forte face à ce qui s'en vient, je peux te dire une chose, tu vas en avoir besoin. Une leçon de vie, très facile à lire. On a trouvé le lien en plus pour le livre en français. Je te laisse ça dans la boîte de description. Et aussi, c'est le temps de changer les matelas. C'est le printemps qui arrive. Moi, j'ai changé il y a 3 ans pour un matelas mousse. Je peux te dire une chose, il y a plein de gens qui m'en parlaient. Je me dis, ouais, un matelas, c'est un matelas. Non, un matelas, c'est pas un matelas. Matelas mousse, je suis comme sur un nuage. Depuis que j'ai ça, je te jure que je dors comme un bébé. Puis ils sont rendus vraiment très abordables. Moi, j'ai payé comme 3 ou 4 fois le prix. Là, ils sont comme le 12 pouces d'épaisseur dans la grandeur Queen. Et je pense qu'il est à 320$ livré chez vous. C'est pas cher, je te laisse le lien aussi dans la boîte de description. Dernière annonce. Carl Brochu de Brochu TV, mon chum, et moi, on s'en va vous retrouver en live. On commence notre projet, un concept qu'on va roder. Dimanche, c'est notre première aventure. Dimanche le 13 avril, de 9h à midi, ou 1h à peu près, au resto-bar Le Bouchard.
sur la rive sud de Montréal, à Richelieu, c'est pas loin. C'est gratuit, venez nous voir, vous allez pouvoir déjeuner là-bas, manger, tout est bon. On vous attend en grand nombre. Une autre victoire de Donald Trump. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que le gars, il respecte la Constitution. Parce que le gars, il respecte les lois. Parce que le gars, il a promis qu'il était pour faire des choses, puis il les fait. En respect de la Constitution, contrairement à tous les autres politiciens qui l'ont précédé, les autres présidents, dont Joe Biden, qui était une loque humaine, qui était probablement même empaillé, là, on se met... tu sais, ils sont là à dire « Oh, c'est Elon Musk qui est un non-élu qui gère le gouvernement américain. » Non. Il est juste en train de superviser toutes les dépenses crapuleuses et frauduleuses de l'appareil gouvernemental. Mais il n'est pas payé, là, lui, il fait ça gratuitement. C'est Donald Trump, le président, puis tout le monde le sait. Puis quand Donald Trump est là comme président, tu le sais que c'est lui parce que tout tourne autour. Lui, il dort pas. 78 ans, il est jamais en train... Il y a même des journalistes l'autre jour qui ont dit « On est obligé de prendre congé, on n'est plus capable, nous autres. On est épuisés, on n'est pas capable de le suivre, il n'arrête pas une seconde. » Qu'est-ce qu'il fait François Legault d'une journée? Tu le sais pas. Moi, je veux que tu me dises qu'est-ce qu'il fait François Legault, Emmanuel Macron, l'autre bozo, là, maintenant c'est Mark Carney. Ben là, il est en tournée, là, mais... Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir, ces gens-là? Tu les vois pas. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Donald Trump, à tous les jours, il est là dans ta face, puis il tweet. Je suis en train de faire ça. T'aimerais pas ça, toi, avoir un élu comme ça? T'aimerais pas ça, toi, avoir quelqu'un qui protège tes intérêts? 24 heures sur 24, qui dort pas, qui pense juste à te protéger tes intérêts? Protéger tes frontières? Protéger ton monde? Protéger tes femmes? T'as vu ce qui est arrivé en Angleterre hier? Ou avant-hier? 2 gars, des trans quoi? Moi, je suis écœuré d'entendre ça. Des travelots, dans le temps, on appelait ça des travelots. OK? Puis moi, j'ai rien contre les travelots. Tu fais qu'est-ce que tu veux avec ta vie sexuelle? Là, des trans. Il y a une graine et une paille de couilles, des trans. C'est des hommes biologiques qui s'habillent en femmes, qui prétendent être des femmes, qui sont pas capables de gagner des compétitions contre des hommes. Ils s'en vont, puis on accepte ça, nous autres, les clowns, les androgynes stupides. Là, t'as deux... Moi, je l'avais prédit. C'est juste une question de temps avant que tu te retrouves avec une compétition féminine, puis que tu vas avoir en finale 2 gars. Ben, c'est arrivé en Angleterre. Vraiment un pays de morons. Les Anglais, des vrais bouffons. Pas tous les Anglais, mais ceux qui sont au pouvoir, là, des vrais bouffons. Imagine-toi, c'est-tu possible? Je t'en ai parlé hier, mais là, je t'en parle parce que c'est comme vraiment du n'importe quoi. Elle est où la nouvelle? Là, je l'avais gardée. 2 trans qui ont gagné un tournoi professionnel de billard, le pool. Donc, tu as 2 trans qui se retrouvent en finale d'une compétition de femmes. Puis toi, tu vas me dire que c'est normal, ça? Moi, j'en ai rien à foutre. Tu peux prétendre être une femme. Tu peux t'habiller en femme, même, puis aller travailler en femme. Moi, ça me dérange vraiment pas. Je suis ouvert à tout. Mais là, tu peux pas faire ça sérieusement. Tu peux le faire en t'amusant, tu peux le faire en prétendant que tu es une femme, puis là, tu t'en vas travailler, puis tu t'habilles en femme. Mais ici, il faut que tu ailles te changer, pisser ou compétitionner. Tu vas aller avec les hommes, mon coco. T'as une graine, t'as une paille de couilles, là. T'as une pomme d'Adam. Voyons donc. C'est comme toi, tu t'en vas dans un 5 à 7, la soirée des dames. Donc, toi, tu t'attends, tu t'en vas au bar en tant qu'homme, tu dis, ouais, hey, on y va, le gros, il y a une soirée des dames. C'est sûr qu'on va sortir de là avec un beau morceau. Tu veux dire, le gros. Là, toi, tu te fies que c'est la soirée des dames. Là, il faut-tu que tu commences à te casser la tête, tabarnak, à savoir si c'est un homme qui est là, habillé en femme? Puis là, tu vas te retrouver rendu chez eux ou chez vous, puis qu'une fois qu'il s'est déshabillé, t'es là, tu te dis « What the F? C'est quoi cette affaire-là, le gros? Tu m'avais pas dit ça? » Ben, c'est parce que t'as pas regardé sa pomme d'Adam. Là, il va falloir que tu te méfies de tout. Là, il va falloir que quand tu t'en vas prendre un verre avec ton chum, puis tu penses que tu vas aller à la pêche, que tu commences à te préoccuper des pommes d'Adam. Are you effing kidding me? Ben là, t'as 2 gars qui sont retrouvés dans la finale. C'est pas un tournoi professionnel de billard féminin. Féminin. A été frappé par des manifestations. Au moins, ils ont manifesté après que la finale ait été disputée par 2 joueuses trans. C'est quoi ça, 2 joueuses trans? 2 hommes habillés en femmes. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, 2 joueuses trans? Il y a une nouvelle espèce. Hey, oh!
Yo, come on, give me a break, man. Si t'es d'accord avec moi, t'as pas en 47. Puis moi, j'en ai rien à branler. Tu peux être gay, lesbienne, tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que c'est en adulte, consentant. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dans mon temps, on appelait ça de la dépravation, de la déviance sexuelle. Aujourd'hui, ils appellent ça de la fierté. C'est comme t'es fier, en tant que gars, tu suces une graine. Tu passes peu, ça se peut que tu trouves de la fierté là-dedans, là. Mais moi, je serais plutôt, je trouve du courage, parce que d'annoncer à mes chums que je commence à sucer des graines, il faut être courageux. Puis là, c'est la semaine du courage! Non, mais sérieusement, deux hommes, d'ailleurs, moi, je vais se comprendre ces hommes-là. Vraiment, t'as vraiment envie de t'habiller en femme? Wow! Parce que ça reste des gays. Parce que, ce qu'il faut que tu comprennes, puis moi, je prendrais j'aurais une autre vision de ça, puis j'aurais une autre, peut-être, d'autres sentiments, si, disons, tu dis, regarde, moi, je suis une transgenre, transfemme, whatever, comment... Si ça n'a pas de sens! Bon, mais disons que ça, on joue le jeu. Là, moi, je suis trans, OK? Je suis trans, puis en même temps, je vous annonce que non seulement je suis devenu trans, que je transitionne, que je suis trans-femme, whatever, mais je suis devenu lesbienne. J'ai commencé à manger des minounes. Non! Le trans, donc le gars avec sa graine, sa paire de couilles, qui s'habille en femme, ben, il continue à être gay, il continue à sucer des graines, là, lui. Comprends-tu? Donc, c'est de la folie pure et pure. Mais tu peux faire ce que tu veux. Dans la sexualité, tu le sais, il y a beaucoup d'excentricité. Autant chez les hétéros que chez les gays, lesbiennes, et maintenant, les trans, que dans le temps, quand j'étais jeune, on allait se louer des films de cul en cachette. T'avais la section adulte. Fallait que tu faufiles. La section adulte... Des fois, c'était gênant, tu sais. Tu venais d'avoir 18 ans, puis là, tu t'en allais dans la section adulte. Là, tout le monde te regarde du bon, ça va chercher un film, il a envie de se crasser. Non, mais oui, dans le fond, c'est ça. Tu vas pas chercher un film de cul pour manger des chips. Tu vas chercher un film de cul parce que c'est sûr que tu vas te branler, voyons donc. Donc, là, tu avais la section régulière. Adulte, hétéro. Là, tu avais la section hétéro un peu hardcore. Ça allait un petit peu dans des drôles de directions. Après ça, tu avais la section gay. Gay hardcore. Wow, là, c'est... section lesbienne. Lesbienne hardcore. Tu avais la section bi aussi. Bisexuel. Ça swing là-dedans, là. Je vais te dire une chose. Même quand tu mets ta cassette, s'il y avait l'odorama, je vais te dire une chose, ça sentirait le cul puis le sperme. Puis même, je pense que sans l'odorama, ça sent pareil. Ou c'est la cassette. Qu'est-ce qu'il a fait, le gars, avec la cassette? Je sais pas. Il a manqué de papier de toilette. Et tu avais la section Ishi. Ishi. Ça, c'était la section, on avait loué une fois un film, juste pour rigoler. Puis c'était des gars qui étaient des travelots. Puis qui se faisaient baiser par d'autres gars. Mais habillés en femme. Il y en a même qui avaient pris des hormones. J'imagine qu'il y avait des petits totons. Pas des gros totons, mais des petits totons. Ça se peut pas! Mais, t'avais ça. Quand tu t'en vas, je sais pas si tu as déjà assisté, je termine avec ça, là, mais j'ai pas le choix. Ça te donne juste une idée de ce qui va arriver dimanche quand tu vas venir. Tu vas être couché par terre, c'est sûr et certain. On va s'amuser. Il faut s'amuser. Tout est une rigolade, OK? Parade de la fierté gay. Qu'on pourrait appeler la parade du courage gay. Puis pour avoir même l'effigie du Parti communiste avec le marteau. Si tu t'en vas voir la parade de la fierté gay, là, ben, si tu veux pas y aller, tu vas avoir des images parce que le TVA, il aime bien ça montrer. Aux nouvelles, le résumé de la parade de la fierté gay. Pose-toi la question pourquoi il aime bien ça, là. Ben, je vais te dire une chose. Sais-tu à quoi ça ressemble? Ça serait l'équivalent. Il n'y aurait rien de différent à la parade de la fierté gay que si tu avais la parade de toutes les sex shops de Montréal qui se disaient on va faire une parade pour
promouvoir notre matériel. Are you effing kidding me? Pendant ce temps-là, Donald Trump a eu une immense victoire. Une autre pour Donald Trump. La Cour suprême soutient pour l'instant que Trump a le droit de congédier et licencier des employés du gouvernement fédéral, des milliers et des milliers, qui sont en période d'essai. Il y en a du monde là, qui travaille avec le gouvernement. C'est pas possible. Ici, au Québec et au Canada, il y a juste ça du monde qui travaille avec le gouvernement. Hier, je t'ai dit, je t'ai donné les chiffres de l'emploi au Canada, 33 000 emplois de perdus, OK? Puis là, je t'ai dit, l'OCDE a dit que le Canada serait le pire pays du G7 pour les 40 prochaines années au niveau de la croissance économique. Puis toi, tu vas me dire que tu n'aimerais pas ça avoir un Donald Trump. Tu serais content d'avoir quoi? Mark Carney? La Cour suprême a autorisé mardi l'administration Trump à conserver plusieurs milliers d'employés fédéraux en période d'essai qu'elle tente de licencier pendant que les tribunaux inférieurs évaluent si les efforts de réduction des effectifs sont légaux, la dernière d'une série de victoires pour la Maison-Blanche devant la Cour suprême, qu'on qualifie de conservatrice. Non, eux autres, ils s'en remettent à la Constitution. Moi, ça me fait tellement suer. Lui, il s'en remet. Là, tu as tous les médias, des bozos, le clown, qui disent qu'il y a une crise constitutionnelle. Non, parce que lui, il s'en remet toujours à la loi et à la Constitution. Pendant 4 ans, ceux qui gouvernaient à la place de Biden ont ignoré les lois, comme ton gouvernement du Québec, comme ton gouvernement du Canada, comme ton gouvernement français. Ton propre gouvernement ignore ses propres lois. On laisse rentrer le monde à gogo, à gogo, à gogo, par la frontière, peu importe par quel bout de la frontière. Puis tout le monde sait c'est où, puis t'es vois rentrer par dizaines de milliers par mois. La GRC n'est pas là, l'armée n'est pas là, la Sûreté du Québec n'est pas là, même chose en France. Tes politiciens ferment les yeux. Il y a une violation d'une loi très importante, qui est la loi des souverainetés des pays. Puis on l'ignore totalement. Puis on laisse rentrer ce monde-là. Non seulement on laisse rentrer ce monde-là illégalement, sans aucune conséquence, on les récompense en plus. Puis moi, j'ai rien contre l'immigration. Moi, j'en veux de l'immigration, on en a besoin. C'est de toute façon, un sentiment qui est totalement naturel pour tout être humain, qui se sent coincé, qui se sent incapable de vivre, puis de prospérer, puis de survivre dans un pays qui ne lui donne pas l'opportunité de le faire, pour diverses raisons. Tu ne peux pas empêcher un père de famille, une mère de famille de vouloir améliorer le sort de ses enfants. Mais il faut que ça soit fait de façon légale. Il faudrait qu'on assouplisse peut-être le système d'immigration pour le rendre plus souple face à un contexte différent, où tu as beaucoup de gens qui veulent... Puis d'ailleurs, je te ferai remarquer qu'on nous traite tous de racisme, puis de pays racistes, de racisme systémique, mais c'est que tous ceux qui veulent venir quitter leur pays, ceux qui veulent quitter leur pays pour améliorer leur situation, là, ils sont pas en face de l'ambassade du Zimbabwe, ils sont pas en face de l'ambassade du Yémen, ils sont pas en face de l'ambassade de l'Éthiopie. Ils sont tous soit en Europe pour s'en aller aux États-Unis parce qu'ils se rendent compte une fois qu'ils sont rendus en Europe, ouais, il n'y a pas grand-chose là, il n'y a pas d'économie. Mais si on est si méchant, si raciste, comment ça fait que tout ce monde-là vient ici? C'est tout des mazos? Parce que c'est tout de la bullshit. Donc, tes gouvernements, tes élus, tes services de police, l'armée, tout le monde... Quoi? L'armée, la Sûreté du Québec, la GRC, c'est quoi leur responsabilité de leur fonction? C'est de faire appliquer la loi. Ils n'ont pas besoin d'un ordre d'un politicien pour dire « Hey, allez faire appliquer la loi et arrêter d'empêcher les gens de rentrer illégalement. » C'est ta job, le clown. Donc, tu vois que c'est toute politique. Ça veut dire qu'on permet de violer la loi, puis en plus, on les récompense, on leur donne toutes sortes d'avantages que ceux qui font une demande d'immigration légale n'ont pas. Ça leur coûte la peau des fesses, puis ça prend du temps et du temps. Moi, j'en ai plein d'amis qui étaient en attente de leur conjointe qu'ils avaient rencontré ailleurs, à gauche puis à droite. Coûte une fortune, et ça prend du temps. Puis tu aurais pu juste rentrer légalement, puis tu aurais eu tout déroulé sur un tapis rouge.
Donc, Donald Trump, eux autres, ils me font rire. Les gauchistoïdes sont toujours à réécrire l'histoire puis à mentir. Les gauchistoïdes, globalistes, socialistes, mondialistes, t'accusent toujours de ce que eux sont eux-mêmes. T'accuses d'être Hitler, c'est eux autres les fascistes. T'accuses d'être des tyrans, c'est eux autres les dictateurs. OK? Et t'accuses de créer une crise constitutionnelle. C'est parce que non, c'est toi qui ne fais pas appliquer la loi. C'est toi qui vas à l'encontre de la Constitution en laissant le monde rentrer illégalement, puis tu le sais en plus. C'est pas comme si c'était une cachette. C'est au vu puis au su de tout le monde. Donc, Donald Trump, lui, il s'en tient à la loi. Puis d'ailleurs, la Cour suprême lui a donné raison sur l'expulsion. Hier, c'est hier, je t'en ai parlé de sa victoire d'hier, donné raison sur l'expulsion. Oui, il a le droit, selon la loi de je sais pas quoi, là, parce qu'il s'en remet toujours à la loi, lui, Donald Trump. Les républicains, les conservateurs, ils s'en remettent toujours à la loi. Les gauchistoïdes, les socialistes, les globalistes, les mondialistes, les mangeux de balustres, ceux qui disent qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, c'est une femme, eux autres, ils sont toujours à l'encontre de la loi. Eux autres, ils contournent toujours la loi parce qu'ils savent que leurs actions sont illégales. Mais ils t'accusent de toi faire ça alors que c'est eux qui le font. Pendant 4 ans, l'administration Biden les a laissés rentrer à la tonne et à la tonne. Ça, c'est une crise constitutionnelle. C'est pas de faire respecter la loi qui est une crise constitutionnelle. Hier, la Cour suprême a donné raison à Donald Trump. Oui, tu as le droit de... Surtout des... Puis là, c'est de voir les gauchistoïdes sur CNN, puis tous les autres réseaux, puis même ici au Québec, en train de déblatérer sur Trump et sur cette décision-là, d'expulser des gangs de rue, criminels, sauvages, brutaux. Ils sont à défendre ce monde-là. Voyons donc, ont-tu tombé sans tête? N'oublie pas, c'est le même monde qui t'ont dit qu'un gars qui a une graine et une paire de couilles, c'est une femme, là. Puis toi, tu fais encore confiance à ce monde-là. Pas toi, là, mais les autres clowns autour de toi. Donc là, t'en es rendu à défendre les criminels, les gangs de rue, les monstres les plus abominables. Parce que tu détestes tellement Donald Trump. Ta maladie mentale, causée par ta détestation de Donald Trump, t'a rendu tellement stupide, tellement grotesque et ridicule que tu t'écoutes même pas. Si tu sais, serait quoi le meilleur, peut-être, traitement pour les gauchistoïdes, globalistes, socialistes, mondialistes, ce serait qu'ils s'enregistrent, puis que le soir, ils s'écoutent, ils disent « J'ai-tu vraiment dit ça? » Parce que je déteste tellement Donald Trump que dans mon émotion de détestation, parce qu'on m'a dit de détester Donald Trump, je dis n'importe quoi. Parce que c'est n'importe quoi ce que tu dis, mon chum, là. C'est du vraiment n'importe quoi. Là, ils sont en train de défendre la Chine. Les mêmes clowns, les mêmes globalistes, mondialistes, socialistes, de la couille gauche, là, avec la guerre tarifaire, là, ils sont en train de défendre Xi Jinping puis la Chine. C'est complètement malade. Ces gens-là sont cinglés. Ils sont dangereux parce que c'est eux autres qui nous gèrent. Au Québec, c'est tous ces fêlés-là qui nous gèrent. Au Canada, c'est tous ces fêlés-là qui nous gèrent. Si tu es d'accord avec moi, tu n'as pas un 47. Puis en Europe, c'est tous ces mêmes fêlés-là qui nous gèrent. Là, ils sont tellement, encore là, à cause de leur détestation de Donald Trump, s'ils s'enregistraient, puis le soir, ils s'écoutaient, ils diraient, j'ai-tu vraiment protégé la Chine, moi? Puis les intérêts de la Chine? Oui! C'est pas possible. Ils sont complètement gaga. Ils sont tombés sur le coco. Non. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils ont leur tête dans leur trou de cul. Chaque fois qu'ils s'assient, ils tombent sur la tête. C'est complètement hallucinant, là. Quand t'en es rendu, mon chum, à défendre la Chine, à défendre les criminels, les gangs de rue criminels barbares, je vais te dire une chose, ce syndrome-là, il est rendu profond, pas à peu près. Donc, des victoires après victoire après victoire pour Donald Trump. 70 pays maintenant veulent négocier avec Donald Trump. Parce que le globalisme et le mondialisme, c'est le cancer qu'on nous a implanté comme maladie collective. Il y a à peu près, dans les années 90, avec Bill Clinton, l'arrivée de la Chine dans le
l'Organisation du commerce mondial, quand on a permis, puis on a dit que c'était... Puis là, c'est les mêmes experts. Les experts, tu connais les experts, non? Connais-tu les experts? Tu connais pas les experts, hein? Bon, mais les experts, là... Les experts, c'est ça qu'ils disent, les experts. Les experts des gouvernements, ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Ben, c'est tous ces experts-là, professeurs d'université, puis les autres qui t'ont dit « Oh, c'est extraordinaire, le globalisme, ça va régler les problèmes d'inéquité dans le monde, d'injustice, puis toi, ça va te permettre d'avoir une société de loisirs ici. On va t'enlever tous tes bonnes jobs, on va les envoyer là-bas, on va permettre au complexe industriel d'aller exploiter les gens à 10 cents, à 15 cents de l'heure, puis on va te ramener toute cette crise de marde-là qu'on a produit là-bas en exploitant les gens. Toi, on t'aura enlevé tes jobs de manufacture, puis on va t'avoir fait... On t'a trouvé une job chez Walmart à 15$ de l'heure, puis chez Home Depot, puis chez Rona, l'entrepôt à 15$ de l'heure, le cave, pour que tu puisses vendre toutes les conneries qu'on est allé faire à 15 cents de l'heure. Puis qu'on va te vendre 150, 200, 300, 400, 500, 1000$. Ça, c'est tous ces experts-là qui t'ont dit ça dans les années 90. Puis là, tu te retrouves avec gros gens comme devant. Tout le monde est dans la misère. Moi, puis je disais ça à quelqu'un. Moi, j'ai la solution. Pour changer tout. OK? Puis elle est tellement simple. Mais ça n'arrivera pas parce que je ne suis pas à la tête de l'appareil gouvernemental, disons, puis du contrôle. Je ne suis pas un dirigeant. Mais si demain matin, tu voulais une révolution, ça durerait à peu près 48 heures maximum. Je pense que ça durerait peut-être 48 heures. Puis tu n'aurais plus rien qui tient debout. Tu n'aurais plus un édifice qui serait debout. Tu n'aurais plus rien qui fonctionne. Tu voudrais vraiment voir ce serait quoi une vraie révolution? Demain matin, l'impôt sur le revenu qui t'est enlevé à la source, à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines et à tous les mois. 250 là, 300 là, 250 là, 300 là. Tout le monde accepte ça, tout le monde ferme les yeux devant ça, les élus n'en parlent pas de l'impôt. Ici, aux États-Unis, on parle de l'élimination de l'impôt parce que le monde est écœuré, parce que là-bas, le monde est réveillé, contrairement ici, OK? Le monde accepte ça. Ils prennent leur chèque de paye. « Oh mon Dieu, ma petite paye. » Parce qu'on est conformiste. Il n'y a pas plus conformiste qu'un Québécois, il n'y a pas plus conformiste qu'un Français, il n'y a pas plus conformiste qu'un Canadien, il n'y a pas plus conformiste qu'un androgyne stupide. Veux-tu savoir comment tu pourrais avoir demain matin la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité? Tout le reste des révolutions, c'est tellement bidon, là, c'est pas des révolutions. Voici la solution. Ton chèque de paye, je te le donne. Pour faire tomber le système actuel, là, je te parle. Ton chèque de paye, ta paye, je te la donne totalement, tiens. Aucune retenue. À la fin de l'année, impôt sur le revenu, montant 28 000. Cotisation CSST, montant 1000. Assurance de régime de pension fédérale que tu aurais dû payer à chaque 2 semaines, tu le payes une shot. Disons que ça, c'est un autre 1500. Les rentes du Québec, bang. L'impôt du Québec, tu as eu celui du fédéral, disons, 15 000. Celui du provincial, tu sais que c'est plus, 25 000, disons. Tu fais tout le calcul, c'est 50 000. Je veux un chèque tout de suite. 50 000 piastres. Maintenant. Robert, la tendresse. Ginette, la framboise. Je veux, tu as eu ta paye, claire, nette, précise. À la fin de l'année, tu vas l'avoir ton esti de révolution, mon chum, parce que le monde se rendrait compte combien d'argent on donne à ces pourris pour avoir le système le plus dégueulasse de tyrannie. Tu payes pour vivre dans une dictature. Penses-tu que toi, tu n'aurais pas, demain matin, si on met ce système-là en place, tu aurais tout le monde dehors avec des casseroles, puis des fourchettes, puis des couteaux à steak, là. Puis on mangerait tout sur une table, là.
puis ça chialerait, pas à peu près. Le système tomberait. Tu comprends pourquoi le système ne tombe pas? Un autre exemple, tu t'en vas t'acheter une voiture. 40 000. Taxe de 15 %. OK? L'équivalent de 6 000 à peu près, ou 5 000. Disons 5 000. Tout le monde met sa voiture au financement. Il n'y a personne qui paye vraiment une voiture cash. Il faut vraiment être stupide. Puis, de toute façon, tu n'as pas 50 60 000 non plus. Si tu vas t'acheter un véhicule neuf à donner, pourquoi tu viderais ton compte en banque? Parce que souvent, ils vont même te donner du financement à presque zéro. Moi, j'ai eu ma voiture financée à zéro. Pourquoi j'aurais pris mon cash? Donc, même situation. Tu veux faire tomber le système? Le concessionnaire, il te vend la voiture. Il dit, tiens, Johnny Boy, c'est 50 000. Signe-moi ça. Bang, bang, bang. Ça, c'est 7 000 $. Ça va être les taxes que tu dois au gouvernement fédéral et provincial. Ils vont t'envoyer une facture dans 2 semaines. Moi, je te fais payer la voiture. Eux autres, ils vont t'envoyer leur facture. Et si boire, je vais te dire une chose, le système, il ne durerait pas longtemps. Encore là, le commerçant qui est complice parce que lui, il profite du système, il te vend la voiture, il met les prix des taxes dans le total, puis il te finance ça. Donc, tes taxes que tu aurais dû payer, quand tu vas t'acheter un sac de chips à 2 $, les taxes, disons que c'est 1,15 ou 2,30, tu les payes tout de suite, c'est 2,30. Mais à 6 000 $, et 6 mois, penses-tu que le système il durerait longtemps? Tout le monde capoterait. Parce qu'ils ont fait en sorte que tu te rends compte de rien. C'est ça une tyrannie. C'est ça des hypocrites. C'est ça des corrompus. Puis tu ne peux pas leur faire confiance à ce monde-là. Ils t'ont dit que le globalisme, puis d'envoyer tous tes jobs à l'étranger, c'était tellement bon pour toi. Hein? Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré. Hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Puis on se le fait botter le cul, mon chum, hein? Je te reviens. Encore une grande victoire pour Trump. Dis-le, t'aimerais ça avoir un Donald Trump ici. Oublie pas, je te laisse tous les liens, puis viens nous voir dimanche. J'ai dû te faire spinner la tête un petit peu. Ceux qui ont les oreilles qui scillent, ben c'est ça, la liberté d'expression. On se retrouve.